Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Aujourd'hui, je vous présente mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec les modèles qui venaient dans notre boîte. Donc, le devant de chaque carte est identique, mais je suis venue embellir l'intérieur des cartes et les enveloppes également. Donc, la première, c'était celle-là. À l'intérieur, j'ai repris une base de cartes que j'ai coupée 4 par 5 et un quart. C'est la carte qui était sans le cercle, qui était grise sans le cercle. Par la suite, je suis venue prendre ici, dans le jeu avec les oiseaux, il y avait des petits pois. Je suis venue les faire une fois sur chaque coin. Et j'ai pris par la suite, dans l'autre jeu, les petits pois qui étaient plus distancés pour venir allonger de chaque côté, comme ça, les petits pois. Donc ça a été fait avec gris souris. J'ai également utilisé deux des petits oiseaux dans les découpes qu'on avait et je suis venue les coller dans les coins. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai repris les coins ici pour le faire, la même chose ici. Puis après, je suis venue mettre les petits pois un peu partout. J'ai collé le troisième petit oiseau qui s'envole juste en haut des fleurs. Le deuxième modèle, c'était celui-ci. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton gris souris qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Ça ici, c'est une enveloppe que j'ai coupée 4 par 5 et un quart. Puis le 1/4, il est quand même haut, donc j'ai un pli juste ici. Donc, pour retirer la ligne du pli, je suis venue coller le Beautiful. Puis, je suis venue étamper ici l'oiseau qu'on a dans notre jeu d'étampe sur un carton blanc simple en memento noir. Par la suite, je suis venue le colorier avec mes Stamping Blends, pétales roses clair et foncé, pêche précieuse pâle, vert olive clair et foncé. J'ai également pris Horizon de bruyère juste ici pour en dessous de son visage. Pour venir faire une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin et j'ai simplement ajouté, comme sur le devant, le feuillage, je l'ai mis 3 fois en gris souris. Prochaine carte, la Thank You. À l'intérieur, j'ai repris ici l'étampe des fleurs que je suis venue faire 2 fois. Ça me permettait de mettre l'oiseau par la suite comme ça ici. J'ai repris le Thank You qui était dans nos découpes également. Fait qu'il ne me reste pas beaucoup de place pour écrire, mais si on veut, on pourrait remettre un carton dans le haut si notre texte est plus grand. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je suis venue étamper les oiseaux. Le refaire, là, quand vous allez le faire, faites attention, surtout pour celui-là, levez l'oiseau un peu plus pour pas que la branche de la fleur arrive dans son corps. Parce qu'on voit quand même la ligne du corps, fait que c'est pas comme s'il était en arrière. Donc, faites juste lever un peu plus cet oiseau-ci. Puis, de l'autre côté, je suis venue mettre le Thank You. J'ai collé la partie du haut et la partie du bas, j'ai mis des bandes adhésives et je vais enlever le papier quand je vais venir, le papier protecteur quand je vais venir coller mon enveloppe. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs.
Ceux-ci sont en anglais, mais revenez me voir dans les autres vidéos car tous mes autres projets seront en français. Au plaisir! Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui est noire nue, qui est 5,5 par 8,5, rainé à 4 et un quart. Par la suite, pour le gris ardoise qui est sur le dessus, c'est une des bases de cartes que j'ai coupé 4 par 5 et un quart. Avant de venir la coller, j'ai utilisé ici dans le jeu qu'on avait dans le Paper Pumpkin, la branche. Je suis venue l'installer une fois ici en noir nu, une deuxième fois ici. Par la suite, je me retrouvais avec des petits trous. Donc, j'ai pris le feuillage et je suis venue mettre des petits feuillages partiels ici, fait que ça venait combler l'espace. Pour le vœu, je l'ai pris dans le jeu Amour pour la vie. Je l'ai tampé avec le noir nu également. Tout ça pourrait être également embossé en noir, ça serait super joli. L'oiseau, c'est une des découpes qu'on avait dans notre ensemble. Je l'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional et je suis venue compléter avec les petits ornements qu'on avait dans notre boîte. Moi, je l'ai mis pour un mariage, mais ça pourrait faire pour n'importe quelle occasion. On a juste à changer le vœu. À l'intérieur, j'ai repris encore une fois la base de cartes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai coupé 4 par 5 et un quart. Je suis revenue prendre ici la tige. Je l'ai faite une fois. J'ai pris l'étiquette qu'on avait dans notre ensemble. Je l'ai mattée sur un carton noir en laissant assez d'espace pour venir refaire un fanion ici. Et le Félicitations, c'est celui qui se trouve là en avant, là, ici. Fait que j'ai masqué la partie du bas et je suis venue étamper que Félicitations à l'intérieur. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche. Je suis revenue encore avec la tige qu'on a ici à 3 reprises. Et j'ai finalisé avec une des retailles qu'on avait du carton ardoise bourgeoise pour faire le rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Flirting Garden. J'ai pris ici une base de cartes et une enveloppe coordonnée. J'ai trouvé ça dans mon stock. C'est des ensembles qu'on avait qui est de couleur piscine party et sous l'écume. Donc, on avait des deux choix. Les deux seraient beaux, là, soit le sous l'écume ou le piscine party, avec les enveloppes coordonnées. Ce que je suis venue faire, c'est que sur le contour, j'ai pris une brosse estompe et sous l'écume, je suis venue mettre un peu de foncé. Par la suite, le rond ici qui est blanc, c'est la découpe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin ici avec le vœu. Je l'ai tourné de l'autre côté. Je l'ai collé directement sur ma base de cartes. J'ai pris un oiseau qu'on avait dans les découpes. Celui-ci, je l'ai surélevé avec des Stampin' Dimensional. Je l'ai collé pour qu'il épouse le rond. Tu sais, j'ai pas d'espace libre là, ici. Ça arrive direct dessus. J'ai également pris ici, c'est le lot éphémère magnifiquement orné. J'ai pris le feuillage, c'est dans du papier vélin et or.
Je l'ai collé directement dessus. La fleur, elle est surélevée, toujours dans le lot éphémère. L'étiquette en fanion, c'est dans notre ensemble Paper Pumpkin. Et sur le dessus, j'ai collé les petites fleurs qu'on retrouve toujours dans l'eau éphémère. Et l'étiquette est également surélevée avec les Stamping Dimensional. J'ai complété avec les ornements qu'on avait dans notre boîte. J'ai pas mis encore de vœux. On pourrait venir le mettre plus tard parce que ça pourrait faire pour plusieurs occasions. À l'intérieur, j'ai repris ici une petite ligne qu'on avait dans notre lot éphémère et j'ai remis un des petits oiseaux. Pour l'enveloppe coordonnée, c'est l'enveloppe qui venait là, avec la base de carte. J'ai simplement repris une fleur que j'ai collée, coupée et j'ai mis l'autre sur l'autre côté là, de l'enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. J'ai fait une page de scrapbooking Project Life. Donc, j'ai utilisé deux photos 4 par 6, une ici avec les restants et une ici. Donc, ceux-là sont coupés 2 par 3, fait que ça fait ma 4 par 6. Celle-là est coupée 3 par 4. Ceux-là, 1 et 7/8 par 1 et 7/8. Je suis venue mater ces deux photos-là avec une enveloppe qu'on avait là, dans notre boîte Paper Pumpkin qui est piscine party. La découpe piscine party est 2 par 2. J'ai fait la même chose pour les deux côtés. C'est piscine party 2 par 2. Et j'ai pris tigre timide. C'est ce qui se rapprochait le plus de la couleur de mes fleurs. Donc, je suis venue les couper 1 par 7. 1 pouce et 7/8 par 1 pouce et 7/8 des deux côtés. Pour les fleurs blanches, je suis venue prendre l'étampe qu'on a reçue dans notre Paper Pumpkin. Je les ai étampées en Versamark, mis de la poudre blanche et j'ai chauffé avec le pistolet chauffant. Ici, c'est le devant de mon enveloppe que j'ai coupé 3 par 4. J'ai pris le restant du bas ici de ma photo pour faire un rappel. J'ai repris le carton Tigre timide pour écrire Cuba 2020. J'ai pris ici les poinçons alphabet à la mode pour venir couper mon lettrage. Ma photo, je ne l'ai pas matée. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas matée. J'ai pris la découpe de l'oiseau que j'ai surélevé avec nos Stamping Dimensional. J'ai également ajouté les ornements qu'on avait dans notre boîte. Ici, c'est un restant que j'avais de l'enveloppe avec les fleurs. C'était pas assez grand, fait que je l'ai maté sur un autre carton d'enveloppe plus grand. Fait que là, j'avais vraiment deux barres de chaque côté qui n'arrivaient pas. J'ai pris une retaille de mon carton Tigre timide pour à peu près là, 1/4 de pouce pour mettre de chaque côté. Et je suis venue surélever un autre petit oiseau qu'on avait dans nos découpes. Pour rappeler le blanc, je suis venue mettre Beautiful. Moi, ça ne me dérange pas là, que j'aille un mot anglophone. Il m'en restait un dans mes découpes. Je suis venue l'installer juste ici. Donc, c'est une page rapide à faire, puis ça fait vraiment un bel effet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre super Paper Pumpkin du mois de mars 2026.
J'ai débuté par une base de cartes qui est pétale rose, qui mesure 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner au centre à 4 et un quart. Par la suite, j'ai pris un carton couleur café qui est 4 par 5 et un quart et un autre carton pétale rose qui est 3 et 3 quarts par 5. Le petit pétale rose, je suis venue le passer dans un vieux plioir de Stampin' Up. C'est comme deux grosses fleurs. Et puis après, je l'ai collé sur le couleur café et j'ai collé le tout sur mon devant de carte. Pour la découpe qui est ici, c'est les poinçons Amour pour la vie. Donc on avait là, un grand ovale qui avait déjà les fleurs d'intégrer. Je les ai poinçonnés en couleur café et moi je suis venue mettre une feuille adhésive avant de venir le poinçonner puisque c'est vraiment super fin pour venir appliquer de la colle. C'est collé directement sur le carton pétale rose. Par la suite, j'ai utilisé les deux découpes d'oiseaux qu'on avait dans notre boîte et j'ai finalisé le devant avec 5 petits ornements également fournis dans notre Paper Pumpkin. À l'intérieur, j'ai repris un carton couleur café qui est 4 par 5 et un quart, un pétale rose qui est 3 et 3 quarts par 5 et cette fois-ci, je suis venue étamper avec Amour pour la vie les deux fleurs qu'on retrouve ici. Fait que celle-là, c'est ici, celle-là, c'est la partielle. J'ai également pris le feuillage pour rappeler le feuillage aussi qu'on a là, sur les côtés. Je les ai fait 2 fois. Et quand on vient faire le feuillage, il y a la petite pointe ici que je ne voulais pas voir. Je voulais qu'elle soit comme en arrière de mes fleurs. Fait que je suis venue mettre un petit morceau de post-it juste au niveau de du feuillage et ici de la fleur, juste pour ne pas étamper cette tige-là direct dessus. Pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe blanche de Stampin' Up. Je suis venue mettre une bande de carton pétale rose que j'avais, avant de venir la coller, j'avais passé dans le plioir. Par la suite, je suis venue la coller et j'ai simplement découpé comme ça le contour de mon rabat. Ça me fait une jolie carte avec enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. J'ai pris la base de cartes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai juste fait la rainure. Par la suite, j'ai repris la même base qui est grise, mais je l'ai tournée de l'autre côté pour avoir la partie blanche. Je l'ai coupée 4 par 5 et un quart. Et le pourquoi que j'ai fait ça, c'est que le blanc du Paper Pumpkin n'est pas pareil comme le blanc simple qu'on a dans le catalogue Stampin' Up. Puis je savais que j'allais mettre le petit oiseau avec la bordure blanche. Fait que je voulais que ça soit pareil. Une fois que vous l'avez coupé 4 par 5 et un quart, je suis venue prendre les poinçons prairie et je suis venue découper ma fleur ici. Juste avant, derrière, j'ai mis une bande adhésive derrière l'endroit où est-ce que j'allais perforer ma fleur. Donc, une fois que je la retire, derrière cette tige-là, j'ai déjà de la colle. Fait que ça va venir m'aider tout à l'heure. Fait qu'on retire notre découpe, on se retrouve avec un trou. Et je suis venue étamper avec Parfait Fanion en ardoise bourgeoise, mon vœu, une petite pensée pour toi.
Puis par la suite, j'ai mis de la colle sur tout le contour. J'avais déjà de la colle au contour de ma fleur à cause de la feuille adhésive. Et j'ai collé le tout sur mon devant de carte. Fait que c'est ton sur ton vu que c'est déjà ardoise bourgeoise. Je suis venue coller ma tige, mais juste avant, j'ai coupé peut-être un quart ou trois quarts de ma tige. Elle était trop longue, mon oiseau sortait de ma carte. Fait que je suis venue le couper en billets en faisant un petit arrondi là, sur les coins. La tige est collée directement, mais la fleur, j'ai mis des Stampin' Dimensional derrière. J'ai fait la même chose derrière mon oiseau. J'ai mis des Stampin' Dimensional. Fait que c'est tout surélevé, excepté la tige. À l'intérieur, j'ai repris une base de carte que j'ai recoupée 4 par 5 et un quart. J'ai remis le vœu dans Parfait Fanion, toujours avec ardoise bourgeoise. Puis pour avoir le même blanc, j'ai pris une retaille que j'avais d'enveloppe. L'intérieur, c'est le même blanc que notre base de carte. Je suis venue poinçonner cette fois-ci celle-là, comme ça ici. Partielle, j'ai coupé ce qui dépassait. Puis pour une enveloppe coordonnée, je trouvais que les couleurs de piscine party n'allaient pas, c'était tout ton sur ton. J'ai pris une enveloppe blanche, même si ce n'est pas le même blanc. J'ai étampé les petits oiseaux qu'on avait dans le deuxième jeu d'étampes en ardoise bourgeoise. Et encore dans une retaille d'enveloppe, je suis venue poinçonner ici les fleurs comme si les oiseaux partaient et arrivaient là, pour aller à la fleur. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. J'ai débuté par une base de cartes qui est pan-pin-pan, qui mesure 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et un quart. Ici sur le devant, j'ai pris une base de cartes qui était complètement grise. Je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8 et par la suite, je suis venue la passer dans un vieux plioir de Stampin' Up qui avait juste une tige là, de fleurs, comme ça ici qu'on voit. J'ai également pris le jeu d'étampes empreinte de gratitude, que j'ai étampé en pan-pin-pan également, juste en bas. L'oiseau, c'est la découpe qu'on avait dans notre boîte. Je suis venue le surélever avec les Stampin' Dimensional. Puis, je suis venue prendre un ruban réversible qui est pan-pin-pan et vert olive. Je trouvais que ça fonctionnait bien avec notre carte. J'ai fait une boucle et je suis venue le coller avec un point de colle à la base des fleurs. Au lieu de prendre les ornements comme ça qu'on avait, j'ai voulu faire un punch puis aller chercher là, plus le bleu. Donc, j'ai pris ici les perles iridescentes qu'on avait dans un des catalogues de Stampin' Up. J'en ai apposé 5. À l'intérieur, j'ai pris une des bases de cartes qui avait le cercle, puis je suis venue chercher le jeu d'étampes qu'on avait dans notre boîte. J'ai repris la tige, j'en ai étampé 2, et pour le rectangle, c'était un des souhaits qui était déjà imprimé en anglais. Je l'ai tourné de l'autre côté et je suis venue étamper le mot merci, toujours dans le même jeu d'étampes. Pour venir faire, puis ça a été collé directement là, au centre du cercle. Et pour venir faire une enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin,
Mais sur le rabat, j'ai rajouté un carton pantinpan. Je suis venue le passer toujours dans le même plioir. Puis par la suite, je suis venue le coller sur le rabat et j'ai coupé l'excédent. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir faire avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. Vous allez débuter par une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5 et vous allez venir la raimer à 4,25. Par la suite, pour le fond ici, c'est une enveloppe. Vous allez couper l'enveloppe sur chaque côté, puis après vous allez couper le devant pour qu'il mesure 4 par 5,25. Pour venir embellir là, avec la verdure, j'ai pris les washi tape que Stampin' Up a dans le gros catalogue et on a également les poinçons coordonnés, les poinçons allées verdoyantes pour venir découper chaque image de notre washi tape. Par la suite, j'ai simplement à venir coller chaque morceau par-dessus l'image des fleurs blanches. J'ai également coupé ici une bande en carton blanc simple qui est 1 pouce et 1/4 par 5,5. Je suis venue mettre Admirable dessus. Ça, c'est du poinçon Merci Admirable. Donc, celui du fond qui est plus gras est Piscine Party. Celui sur le dessus, blanc simple. Je viens coller un sur l'autre, puis après, je les mets sur ma bande. J'ai également mis un des feuillages comme ça qu'on avait dans le washi tape, juste ici. Puis, le washi tape, dans le fond, avant pour venir... Voyons, excusez-moi. Le washi tape, vous allez venir le coller sur un carton blanc simple. Puis, après, vous allez venir là, découper chaque feuillage. J'ai également pris le tuet, toujours dans le même jeu de poinçon. Cette fois-ci, j'ai fait que celui qui était fin en blanc simple. J'ai apposé des petits ornements qu'on avait dans notre boîte. Et ici, le petit colibri, c'est celui qu'on avait dans notre jeu d'étampes additionnel dans notre boîte. Je suis venue l'étamper sur un carton blanc simple avec l'encre Memento noir. Puis par la suite, je suis venue le colorier. J'ai utilisé mes Stamping Blend Piscine Party. J'étais allée avec clair partout sur le corps, foncé sur le dos. Pour le bec et le bas de son visage, j'ai utilisé Horizon de Bruyère. Pour les ailes, j'ai utilisé Pétale rose, clair partout. J'ai fait également la queue et les pattes. Et foncé vraiment sur le bord. Et j'ai complété avec pêche précieuse, vraiment juste où est-ce qu'il y avait les lignes pour faire un peu plus foncé. J'ai désiré, je voulais pâlir un peu là, ici au centre, donc j'ai pris le nuanceur. Par la suite, je voulais y donner un peu de brillance, donc j'ai utilisé le Week of Stella que j'ai mis partout sur le petit oiseau. Le petit oiseau est surélevé et ma bande est surélevée. Tout le reste est collé direct. La bande, pour être sûr qu'elle soit très solide, puisqu'elle est surélevée, j'ai mis des bandes adhésives en mousse derrière. Fait que comme ça, c'est vraiment solide. C'est pas juste des petites mousses un peu partout. À l'intérieur, j'ai utilisé ici le restant de l'enveloppe qu'on avait, que j'ai coupé 5 1/4.
Puis après ça, je l'ai gardé. Je peux vous dire à peu près à combien, mettons sur le côté, mettons 3 et un quart. Puis, toujours avec le washi tape collé sur un carton blanc simple. Puis on vient les poinçonner comme ça ici avec nos poinçons. Puis après ça, je suis venue juste les mettre comme si ça sort du papier. Le bisou et câlin, ça c'est le jeu d'étampes coordonnées avec allée verdoyante. Donc je l'ai tampé ton sur ton et je l'ai fait en piscine party. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans notre boîte et je suis venue ajouter 5 feuillages dans le bas. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir venir créer avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. J'ai débuté par une base de cartes ardoise bourgeoise qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4 et un quart. Par la suite, j'ai pris une des bases de cartes que j'ai coupées 4 et 1,8 par 5 et 3,8. J'ai pris la base de cartes qu'on avait déjà le cercle légèrement là, imprimé dessus. Puis, je suis venue prendre ma plaque. Là, c'est ça qui est déjà collé, fait que je ne peux pas l'enlever, mais je l'ai mis comme ça. Puis, je suis venue rainer 2 lignes très proches. Moi, j'ai laissé après ça 4. C'est la 4e que je suis venue rainer. Le refaire, je pense que j'irais la 3e que je viendrais rainer 2 tout de suite. La 3e, 2 tout de suite. Un autre 3, 2 tout de suite. Je pense rapprocher, ça sera encore plus beau. Fait que je suis venue faire ça. Mais quand on arrive au niveau du cercle, vous allez le faire et vous arrêtez. On continue, on arrête au niveau du cercle. Parce qu'ici, au niveau du cercle, je ne veux pas qu'il soit embossé. Pour venir faire l'autre côté, une fois que vous allez avoir complété, vous allez avoir les lignes ici là, qui vont être pleines. Fait que vous tournez votre carton, vous le remettez de l'autre sens, puis là, bien, vous allez pouvoir continuer à suivre 1, 2, 3, on fait les 2 lignes, 1, 2, 3, fait que ça va tout arriver parfaitement un sur l'autre. Par la suite, j'ai utilisé forme à coudre. J'ai utilisé le cercle, le 2e et le 3e. Je les ai vraiment mis toutes les 2 en même temps dans la machine à découpe, comme ça. Vous pouvez mettre du washi tape si vous voulez là-dessus une fois que l'espacement est parfaitement à votre goût. Donc, de cette façon-là, à chaque fois que vous allez le repasser, moi j'ai fait 3 épaisseurs, mais vous pourriez aller aussi épais que vous le désirez pour donner encore plus de dimension. Mais comme je vous dis, moi je suis allée à 3 dans du papier ardoise bourgeoise, pareil comme notre base de cartes. Le Je pense à toi vient du jeu Douce Romance. Je l'ai tampé en noir. Puis la petite branche, c'est Fleurs merveilleuses. Vous avez ici une petite tige. Je l'ai fait 2 fois dans couleur café au complet. Puis par la suite, je l'ai fait une fois avec vert olive. Puis derrière les cartons, à toutes les fois que je suis venue pour le découper, j'avais une feuille adhésive pour m'aider à venir bien adhérer là, partout, vu que c'est très fin et on a quand même plusieurs épaisseurs. Fait que le vert olive, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une fois que je l'avais la découpe, j'ai coupé juste la partie du feuillage, puis je suis venue la mettre exactement sur le bon feuillage.
J'ai également fait des petites baies, comme si c'était des bourgeons de fleurs, avec les essentiels effets lac nacré rouge que j'ai mis sur la branche et un peu partout. Notre oiseau a été pris dans notre jeu d'étampe qui venait dans notre boîte. Celui-ci a été colorié avec piscine party clair et foncé pour le corps. Par la suite, j'ai utilisé pan clair et foncé pour le contour du corps. J'ai également mis vert olive au niveau de l'intérieur de l'aile et certains traits noirs. En dessous ici, j'ai utilisé horizon de bruyère. Vous pouvez rajouter un peu de foncé, il n'y a pas beaucoup, là, mais vous pouvez en rajouter. Pour le bec, je suis venue avec SU 100 pour qu'il soit quand même foncé. Puis j'ai mis un peu d'horizon de bruyère là, qui rentrait dans le bec pour pas que ça soit trop drastique comme différence de couleur. Le SU 100, je l'ai mis aussi sur ses pattes. Pour les ailes et la queue, j'ai utilisé pétale rose et pêche précieuse aussi. Puis ici, au centre, si vous voulez que ça soit plus clair, vous pouvez prendre le nuanceur. Une fois que c'est tout colorié, c'est étampé sur un carton blanc et étampé avec le memento noir. Vous venez tout le colorier, puis par la suite, avec une paire de ciseaux, on vient le découper. Ce qui est important après, c'est de venir avec un marqueur. De l'arrière, on vient faire tout le contour. Fait que ça va enlever tous les traits de ciseaux et les lignes blanches qui vous restent. Fait que ça va être beaucoup plus joli. Puis l'oiseau, je l'ai surélevé avec des Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai repris une base de cartes qui était complètement ardoise bourgeoise et je suis venue prendre ici dans le jeu la bande comme ça qu'on avait. Fait que sur un côté, j'ai mis une bande de feuilles adhésives parce qu'ici, là, ça allait être quand même assez complexe à coller. Une fois que la bande est mise à l'endos, je suis venue, pas l'embosser, mais le perforer dans la machine à découpe. J'ai collé cette section-ci, puis par la suite, cette section-ci, je l'ai juste décalée un petit peu pour mieux voir là, tout le feuillage. Et le vœu a été pris dans Douce Romance, étampé en memento noir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici une autre carte que j'ai créée avec le Paper Pumpkin du mois de mars 2026. Une carte plus pour une nouvelle naissance. Donc la base de carte est pétale rose, 5,5 par 8,5, rainé à 4 1/4. Je suis venue prendre le devant d'une enveloppe que j'ai coupée 4 par 5 1/4. Par la suite, j'ai utilisé un ruban blanc que je suis venue coller une bande. Puis par la suite, j'ai fait une boucle et j'ai collé cette boucle sur la bande avec un glue dot. Ça ici, le petit rectangle, c'est le petit rectangle qu'on avait ici. Je suis venue l'étamper, mais de l'autre côté, puisqu'on avait déjà un message en anglais. En noir, ce vœu vient de Ode au printemps. C'était un jeu qu'on pouvait se procurer durant le mois de mars 2026 à 5 $ avec tout achat de 100 $. Je l'ai collé avec des Stamping Dimensional, les petites mousses. Le vœu est étampé en noir. Par la suite, je suis venue prendre le petit lapin. Je suis venue l'étamper sur un carton blanc simple. Avec mon memento noir, je l'ai étampé 3 fois.
par la suite, toujours en memento, et par la suite, on vient prendre ici, c'est pour l'intérieur. Je l'ai fait une fois en sous-l'écume, une fois en béguin bleu et une fois en pétale rose. Une fois étampé, je suis venue par la suite toutes les découper avec les ciseaux, ce qui est quand même assez facile. Là, les traits sont vraiment bien faits là, pour la découpe au ciseau. Avant de venir les coller, je suis revenue avec mon marqueur pour venir enlever tous les traits blancs qu'il y a tout autour. Fait que dans l'arrière, on y va avec le côté plume, puis on fait le contour. Fait que ça va venir mettre du noir partout, comme si c'était une découpe déjà faite. Je suis venue les coller encore comme mon étiquette avec des Stamping Dimensionals, sont surélevés. Et le petit rose, je suis venue mettre du Week of Stella dessus pour y donner un peu de brillance. J'ai complété avec les petits ornements aussi qu'on avait dans notre boîte. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et un quart. Je suis venue prendre une retaille ici d'enveloppe. Mais juste avant de venir le coller, j'ai étampé mes images et mon message qui se retrouve toujours dans Ode au printemps. Je les ai faits en noir. Le petit lapin, moi, j'ai choisi de le faire pétale rose et je suis revenue avec le Week of Stella pour lui donner de la brillance. Une fois que c'était fait, j'ai collé mon restant d'enveloppe ici sur le côté droit. Puis par la suite, j'ai collé le tout à l'intérieur de mon projet. C'est sûr que si ça serait pour plus masculin, on pourrait changer les couleurs. Hein? On pourrait aller dans du jaune, dans plus de bleu ou de vert. Puis la base de carte, on pourrait la changer aussi. Ça serait super joli. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.